C'est parti. Allez, go. Donc salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur la rivière du Gardon, donc je suis en vacances pendant à peu près 15 jours et donc avec ma femme, et ma femme m'a autorisé de faire des coups du matin, des coups du soir de temps en temps. Donc on est arrivé au camping hier, sur les coups de 15h30, et je me suis mis à pêcher donc, la rivière du Gardon dans le camping. Il y avait énormément d'herbiers, hier cette pêche m'a permis vraiment de voir qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau au niveau des fonds. Donc c'est très mou, et en plus il y a beaucoup d'herbiers. Donc hier soir j'ai rien fait, mais ça m'a permis de faire une analyse complète du poste qui se trouve devant moi. Et ce matin à 5h30 je me suis levé, je suis arrivé poser mes cannes, et tout au fond il n'y a que des herbiers, et je dois pêcher 3 mètres devant à peu près. C'est ce que j'ai pu analyser hier en jetant mon plomb et en grattant un peu le fond. Je vais vérifier, refaire un petit tour le long du plan d'eau, voir s'il y a toujours de l'activité, renvoyer encore un peu de bouillette au cobra. Les amis, donc voilà, donc je touche enfin le premier poisson. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ce poisson, je l'ai mis dans le sac, le temps de relancer la canne. Au moment que j'ai préparé la séance photo, elle est partie aussi vite la canne que j'ai relancée. Donc du coup, comme mon poste n'était pas pris, l'épuisette était vachement loin, j'ai dû brider un peu et laisser un peu plus de mou pour pouvoir bien reculer et récupérer l'épuisette. Et du coup elle s'est tankée directement dans les obstacles là-bas au fond. Donc elle a décroché, donc je l'ai perdu. Et c'est vrai que je ne m'y attendais vraiment pas. Donc là j'ai relancé la canne correctement. Le chantier est prêt, l'épuisette est à côté de la canne. Et du coup là j'ai le temps et je peux anticiper si ça viendra à partir. Donc là je vous présente cette magnifique miroir que je viens de sortir de 14 kg. Donc voilà, donc je vous la présente. Je suis assez fier, hein. Je suis ici depuis 6h du matin, je me suis levé assez tôt pour venir ici. Donc je suis assez fier, et regardez-moi cette belle bête. Très belle miroir. Je suis très content. Voilà. La rivière du Gardon n'aura pas eu raison de moi. Je tire ce magnifique poisson. Hop. Ah. Allez, on va relâcher ça.
Donc là je pêche jusqu'à 11 h. Après on va aller visiter un peu la ville où se trouve le camping. Donc c'est un très beau poste, le camping très agréable. Je peux pas pêcher les nuits parce que mon bivy est beaucoup trop loin. Le temps que je cours, je dois avoir 500 mètres. Donc je cours pour le poste, récupérer ma canne sur le poste et c'est fini quoi. Déjà là juste à côté c'est la galère. Là je suis abrité, il pleut, là cette nuit il y a une grosse averse. Donc ça commence plutôt bien, c'est ce coup du matin, il est 8 h, il doit me rester à peu près 3 heures de pêche. Donc un coup du matin, donc j'ai beaucoup envoyé de billes parce qu'à défaut d'envoyer de la graine que j'ai préparée, mais je peux pas l'envoyer comme j'ai pas de bombe. C'est pas grave, il y aura d'autres postes sur lesquels je pourrais exploiter ma graine. Donc là du coup l'idée était vraiment de longer les herbiers qui sont en face de moi. Il n'y avait que ça à faire, je voulais pas pêcher les herbiers mais par contre 3 mètres devant. Les 3 cannes sont repositionnées donc en face, du coup j'avais mis une canne sur le long de ma berge. Il y a pas mal de fouilles en face, donc du coup j'ai mis mes 3 cannes bien espacées afin d'exploiter un maximum ce long des herbiers parce qu'il y a beaucoup d'herbiers en face. Sur ma berge un petit peu mais pas tant que ça finalement. En face il y a beaucoup d'herbiers donc j'ai longé, j'ai énormément envoyé de bouillettes. Je suis arrivé ici en espérant toucher un poisson et j'étais assez optimiste quand même au vu la topographie de ce poste. Je me suis dit s'il y a des herbiers, des obstacles, comme je vous ai dit dans ma vidéo, que le lien apparaît en haut, donc pour le spot, pour les pêches rapides, c'est ce que je vais chercher en premier, les herbiers, les nénuphars, les branches mortes. C'est ce que j'ai encore fait sur une rivière que je connais vraiment pas parce que je suis arrivé en vacances, je suis arrivé hier. Et voilà, je sors un poisson, et quel poisson, bel miroir. Ça fait un moment que j'avais pas touché un si beau poisson. Je touche que des communes ou des coilles, comme vous avez vu sur ma dernière vidéo, le lien apparaît en haut. Qui d'ailleurs je vous remercie énormément pour tous ces commentaires et tous les gens qui sont venus s'abonner récemment en voyant ces vidéos. Et puis ben on va pêcher jusqu'à 11 h, 11 h 30 et puis j'irai prendre ma douche et j'irai visiter la ville. Bon voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien analyser son poste, même quand on fait un capot, c'est très important. La preuve, donc 3 départs, 2 carpes. J'en fais une à l'instant. Cette fois-ci, l'épuisette était pareil comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Très beau départ, très beau combat. Et regardez-moi ça. Une belle commune de 11 kg. Voilà. Repérez la veille. Pêcher si vous faites rien, la dernière heure, arrêtez de pêcher, grattez le fond, regardez un peu ce qui se passe. C'est comme ça que fonctionnent les pêches rapides. Mon coup du matin, il est plutôt très bien réussi. Encore une fois sur une rivière. Magnifique. 3 départs, 2 poissons, très belle miroir, cette commune magnifique, regardez ça. Les pêches rapides, c'est vraiment mon truc, j'adore ça, c'est les sensations. Je regarde ma canne derrière parce qu'il y a encore de l'activité là-bas. Je fais le débrief de mon coup rapide de ce matin, donc en fin de journée.
Donc cet après-midi, je suis parti me balader un peu partout dans les alentours. Cette sortie est vraiment, pendant cette semaine, c'est vraiment une alliance entre la pêche et le camping et les vacances. Donc c'est important de savoir faire la part des choses entre la pêche et profiter de sa famille. Donc c'est pour ça que je vous retrouve ce soir. Je voulais faire ce débriefing juste à l'issue de la pêche, mais une grosse pluie est arrivée. Donc c'était vraiment la galère, j'étais planqué sous les arbres derrière moi, j'ai essayé de m'abriter du mieux possible. Il y avait un début d'orage, il était trop tard, il était temps de remballer. Donc débriefing de cette pêche rapide. Donc la veille, j'ai pêché le soir, à peu près 3-4 heures environ. Et j'ai strictement rien touché, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai strictement rien vu aussi. Ce que j'ai fait, c'est la dernière heure de pêche, j'ai profité, j'ai retiré mon bas de ligne, j'ai laissé que mon plomb de grippe, je suis parti, j'ai gratté, j'ai frotté et j'ai trouvé des zones très prometteuses. Donc c'est pour ça que je pêchais à 3 cannes, parce qu'il y avait beaucoup de zones prometteuses. Habituellement sur les pêches rapides, je reste qu'à 2 cannes, mais cette fois-ci j'étais à 3 pour vraiment exploiter un maximum. Et j'ai vu ce matin quelle zone était très bonne à pêcher. Donc la preuve, je fais 3 départs en 4 heures, dont 2 poissons, une décroche. Puis malheureusement j'ai mal organisé mon terrain, donc mon épuisette était beaucoup trop loin. J'ai laissé trop de mou à la carpe et elle est partie dans les branches, hop, décroché. Donc ça c'est une erreur de ma part qui va plus se reproduire. Mais ça va tellement vite. Comment va se décomposer les vidéos? Ce sera en 2 parties. Donc il y aura un coup du matin aussi demain. Mais pour que les vidéos soient pas trop longues et faciles pour moi à travailler, on va faire 2 parties. Donc le premier coup du soir et du matin. Et puis le coup de demain matin. Donc 2 parties. Dans la deuxième partie, je vais aborder essentiellement les montages et un peu l'amorçage. Donc je vous ai expliqué que j'ai oublié ma canne de sbombe et mon sbombe. Donc pour amorcer la graine c'était assez compliqué. Donc il n'y a pas eu de graine. Et j'ai essayé de pêcher hier soir mes berges et c'était vraiment pas idéal, mais j'avais pas vraiment le choix parce qu'il y avait énormément de canoës et mettre des backleds c'est pas possible avec tous les herbiers, c'était compliqué, mais même en pêchant ma berge, les canoës ont réussi à taper mes fils. Pas mal de pêcheurs aussi en flotte tube, des carnassiers, donc c'était assez compliqué à pêcher, j'avoue. Mais le coup de ce matin, la petite trouée de sable que j'ai trouvée entre 2 herbiers était, comme je l'imaginais, très productif. Il y a à peu près 70 mètres, donc il faut savoir tirer à 70 mètres et de manière très précise pour tomber vraiment entre les deux herbiers. Mine de rien, j'ai l'habitude de pêcher les rivières, vous avez vu que les rivières et les pêches rapides c'est vraiment mon truc à moi. Je pêche pas beaucoup les lacs et les étangs, je vais essayer de changer un peu ses habitudes. Mais là c'est une rivière, donc la rivière du Gardon, je ne connais pas du tout. C'est un challenge de venir ici, de trouver la pêche et de me prouver, de me convaincre à moi-même que mes pêches rapides, la façon que je les aborde était la bonne. Donc je suis convaincu maintenant, même si ça fait un moment que j'utilise ces techniques, ma technique. Très bonne pêche, cette rivière est vraiment très belle, je vais revenir c'est sûr, je la connaissais pas, j'ai fait les recherches sur Google Maps et je l'ai trouvé. Donc là je suis dans un camping. Le patron, le gérant est très sympa, il me laisse pêcher la journée, même la nuit si j'en ai envie, mais le bivy est vachement trop loin. Donc c'est compliqué, puis avec les herbiers il faut sauter à l'eau, pas avoir peur de mouiller le maillot comme on dit. Donc c'était une très bonne pêche. Demain je reviens pour le coup du matin, donc ça sera pour une deuxième partie. Ce soir, donc là on a fait un petit pique-nique avec ma femme juste devant le poste que je vais pêcher demain et que j'ai pêché ce matin. Donc j'ai amorcé déjà une bonne vingtaine de bouillettes, à peu près toutes les heures, et juste avant de partir je vais lancer une bonne quantité, et demain matin 6h la canne est à l'eau, ça pêche, et sur les coups de 9h, 9h30 max, tout est remballé car on doit quitter pour midi le camping. On part sur un autre camping mais il n'y aura pas de pêche, ça sera vraiment de la détente à l'état pur, il faut qu'on se détende. N'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire vraiment ce que tu penses de ce type de vidéo. Ces dernières semaines, on a dépassé les 400 abonnés. La chaîne elle a 7 mois, on a dépassé 400 abonnés. L'objectif est d'atteindre vite fait les 500. Donc je vous dis à demain pour une pêche rapide, donc pour la partie 2 qui sortira je pense une semaine et demie après celle-ci. Et puis voilà, et n'oublie pas, garde la pêche.